Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Donald Trump jugé coupable au pénal. C'est du jamais vu pour un ancien président américain. 34 chefs d'accusation dans cette affaire de paiement frauduleux à une actrice X. Décision unanime des 12 jurés et réaction immédiate en sortant de la salle d'audience de celui qui vise un nouveau mandat présidentiel en novembre prochain. C'est une honte. C'était un procès truqué avec un juge corrompu. Le vrai verdict sera rendu par le peuple le 5 novembre. Je suis un homme innocent, mais ça va, je me bats pour notre pays. Je me bats pour notre constitution. C'est tout notre pays qui est manipulé. C'est l'administration Biden qui a fait ça, pour faire du tort à un adversaire politique. C'est juste une honte et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout. Et nous gagnerons. Et la suite, justement, on va la détailler avec vous, Aviva Fried, bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tous. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. C'est tellement une première historique, Aviva, qu'on est un peu dans le flou sur la suite désormais. Oui, il n'y a pas de mode d'emploi pour gérer la situation. Alors, Donald Trump reste libre de ses mouvements pour l'instant, sans caution, et sa peine sera prononcée le 11 juillet prochain. L'ancien président encourt jusqu'à 4 ans de prison, ce qui pose des problèmes logistiques. Par exemple, tous les anciens présidents américains sont protégés par les services secrets. Si Donald Trump doit aller en prison, comment on fait? Alors, on est bien sûr dans la théorie, parce que dans la pratique, il y a très peu de chances que le juge prononce une peine d'emprisonnement. On s'achemine plus vraisemblablement vers du sursis ou peut-être une assignation à domicile, ce qui compliquerait la suite de la campagne électorale. Oui, parce qu'il faut bien le rappeler, Aviva, malgré cette condamnation, la campagne présidentielle se poursuit. Oui, ça continue parce que même condamné, on peut être candidat à la présidence, on peut même devenir président et exercer le pouvoir depuis la prison. Alors, on n'en est pas encore là, mais Donald Trump se sert déjà de sa condamnation comme d'un argument de campagne. Il a envoyé des messages pour demander à ses partisans de le soutenir, maintenant qu'il est, je cite, un prisonnier politique. Du côté de Joe Biden, on espère bien que les électeurs refuseront de donner leur voix à un criminel fraîchement condamné. Alors, il n'est pas certain que l'une ou l'autre tactique soit particulièrement payante, alors que les électeurs se disent surtout préoccupés par l'économie. Mais ce qui est sûr, c'est que cette décision de justice devrait diviser encore un peu plus les Américains. Et on suivra ça avec vous, Aviva Fried, en direct des États-Unis pour Europe.